Bonsoir tout le monde, Shavua Tov, grâce à Midrash Yehuda Manito, on se retrouve pour écouter les enseignements du Rav Shmuel Elikan. On parle toujours de psychologie et Torah et tu nous continues toujours ce thème. Nouvelle lecture, les Gittim de Radom ou comment l'histoire se répète. Bechavod Rav Elikan. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'aimerais dédier l'étude à notre ami Bernard Geller Dov Ben Sui qui est décédé il y a exactement un an. Donc c'est la Haskara ce soir. Ah voilà, on va étudier aussi à sa mémoire. Et donc en fait, l'idée c'est la suivante. Il s'est passé quelque chose à Radom, en Europe orientale. Euh, Tom. un certain temps. On va voir ça tout de suite par la suite. Cette histoire-là, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va nous rappeler ce qu'on a déjà étudié. À savoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé du get de Kliva. Voilà, on va voir ce qu'il en est. Je vais essayer de partager avec vous le PowerPoint que j'ai fait. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Est-ce qu'on voit, c'est bon? C'est bon, on voit en plein écran? Super. Donc voilà, Parfait. on a une histoire qui s'est passée à Radom. Bon, alors on va voir de quoi il s'agit exactement. Qui a créé un livre qui s'appelle le Kuntras Or Yesharim. Alors de quoi il s'agit? Alors on va regarder le Kuntras, on lit, c'est marqué à la première page, voilà, traité Or Yesharim, Kuntras Or Yesharim, Al Dvar Aget Pashut Lashotim, concernant les Gittin, les actes de divorce des insensés, des Shotim, les gens qui ont perdu la raison, arrangés dans les villes de la région du district de Radom. Ces divorces sont fondés sur certaines réponses de rabbins de cette génération, affirmant que la loi suit l'opinion de Rabbeinu Simcha. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu qu'il y avait une discussion entre deux tosafistes, entre Rabbeinu Simcha qui dit que il y a trois signes qui sont fixés dans la Gemara. Il faut que la personne elle soit euh, elle aille dormir dans un cimetière, elle déchire ses vêtements, ou alors elle marche seule dans la nuit dans des endroits dangereux. C'est ça qui va définir que la personne est folle, qu'elle est dans un état de folie. Et Rabbeinu Simcha dit, c'est seulement ces choses-là, pas d'autres choses. D'autres ont dit non, ce sont des symptômes, ça peut être aussi d'autres choses. Mais donc, les gens, et Rabbeinu Simcha a dit, il faut parler aux gens, il faut parler à la personne. Si on lui parle pas, on peut pas définir si elle est folle ou pas. Et Rabbeinu Simcha a changé d'une certaine manière le paradigme talmudique en disant, il faut parler aux gens, et c'est seulement ces choses-là et pas autre chose qui vont définir la personne comme folle. Et les autres rabbins ont dit non, non, il faut en fonction de la réalité, on regarde ce qu'il en est, etc. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que beaucoup de rabbins ont commencé à fixer la halakha selon Rabbeinu Simcha, et l'auteur, on va voir qui c'est dans quelques minutes, de ce Or Yesharim, il dit, par cela, ils ajoutent munificence sur munificence de manière non conforme à la halakha. Mosifim, les gabev kulot al kulot shelo ka'halakha. Ils ajoutent des coulottes, ils ajoutent des munificences, et ça devient trop laxiste, si vous voulez. Il y a quelque chose de léniant, il y a quelque chose de latent qui permet que la halakha, elle soit pas bien fixée, d'une certaine manière. En tout cas, c'est ce que dit l'auteur ici. Et alors, l'auteur qui écrit lui-même, hein, ce qu'il va faire dans son livre, c'est lui qui écrit ça. Mais il se dit lui-même un mechaber, donc l'auteur, il parle de lui-même à la troisième personne du singulier. C'est étendu pour clarifier qu'il est absolument interdit, Dieu nous en garde, de se fier à ses propos. Quiconque a le statut établi d'insensé, ou chzak le shoté, ses actions sont nulles et aucun examen n'est efficace à son égard jusqu'à ce que nous sachions qu'il est guéri et que sa retenue de faire des actes fous provienne de sa lucidité. Seront également expliquées à ce sujet les réponses des rabbins génies de la génération. C'est-à-dire, il a demandé à d'autres rabbins de réagir. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec le guet de Cliva, le guet de Clèves? On avait tous les rabbins de la génération, tout le début du XVIIIe siècle, on a tous les rabbins qui viennent et qui viennent se interagir et qui posent des questions sur ce guet. Est-ce qu'il est valable? Il n'est pas valable? Qu'en est-il? Etc. Donc on a un des grands débats euh, houleux qui va se dérouler avec ce guet de Clèves et qui va créer des grandes discussions, des grandes disputes et qui va finalement changer le paradigme de ce qu'est la folie. Et on a une histoire qui va se répéter quelques années plus tard. On va voir en quelle année on est. Bon, ça sera marqué tout de suite après. L'auteur, il s'appelle, arrangé par le jeune Menachem Mendel, fils de Rabbi Alexander Sander Weingart, de la lignée du Tvot Shor, donc un descendant du Rav Sander Shor, qui était un grand décisionnaire et un grand talmudiste.
juge rabbinique ici de la sainte communauté de Radom, que Dieu, son rocher et rédempteur, la garde. D'accord? Donc on a ici quelqu'un qui est le Rav Menachem Mendel Weingart, fils de rabbin Alexander Sender Weingart, qui vient nous dire qu'il y a un gros problème dans la communauté de Radom. Il y a trop de guettes qui sont données de manière insensée pour des gens qui sont considérés comme fous et que théoriquement on ne devrait pas pouvoir donner la capacité à divorcer et ils divorcent quand même. Alors de quoi il s'agit? En quelle année ça a été écrit? Alors ce livre-là, Or Yesharim, il a été publié en 1910-1911. D'accord? Donc 5671. En 1911, ce livre a été écrit. L'auteur, c'est Rabbi Menachem Mendel Weingart, qui était à ce moment-là le Moré Tzedek, le juge rabbinique Dayan de la ville de Radom. Et le livre a été imprimé à Piotrkov, à l'imprimerie de Chanoch Heinrich Follmann. Bon, ok. De quoi ce livre est fait? Il contient 35 simanim, 35 chapitres, 35 euh, responsables, si vous voulez. Et le premier chapitre, il expose son avis longuement et largement en disant, on a un grand problème à Radom. On a eu plusieurs cas de gens qui sont devenus complètement dingues. Complètement dingues, ils sont fous. Ils se promènent tout nus, ils commencent à hurler des choses, ils se comportent de manière absolument inintelligible, ils font des actions qui sont impossibles à justifier. Et les rabbins locaux, dans d'autres tribunaux, les ont quand même malgré tout euh, de leur donner la possibilité de donner le guet. Alors, le premier chapitre, il dit comment c'est impossible de faire ça, et qu'en fait, on ajoute des mamzerim au peuple d'Israël. C'est-à-dire que le fait qu'il y a des gens qui sont fous, qui se baladent parmi nous, et qu'on leur permette de se marier et de divorcer, dit l'auteur du Récharim, le Rav Menachem Weingart, eh ben, il dit, puisqu'il en est ainsi, finalement, on crée des mamzerim au sein du peuple d'Israël, on crée des enfants dont les parents ne sont pas vraiment mariés ou n'ont pas été mariés, ou s'ils ont été mariés, le divorce n'est pas valide. Et donc, on ne sait pas si les gens sont mariés ou sont pas mariés. Ensuite, les gens vont se remarier après, ils vont avoir des enfants, et en fait, ils étaient pas déliés du premier mariage. Parce que la femme, elle allait très bien, disons, mais le mari était fou. Et donc, du coup, il pouvait pas divorcer. Et la femme, en fait, elle est mariée, mais elle va se remarier après. Elle va avoir un enfant. Cet enfant, il est considéré comme mamzer. Et cet enfant mamzer, eh ben, il pourra se marier qu'avec une convertie ou avec une autre mamzeret. Et donc, on a un problème, on va ajouter des mamzerim au sein du peuple d'Israël, et on a un grand problème à l'Afrique, et finalement, on est très embêté. Voilà le gros problème qui dérange le Rav Weingart, le Rav Menachem Weingart, et il va dire qu'il est très, très fâché de cela, et que ça crée un problème énorme au sein du peuple d'Israël, et que les gens sont trop permissifs, les rabbins sont trop permissifs, il comprend même pas pourquoi ils sont permissifs à ce point-là. Il dit un fou, c'est un fou, il faut voir les choses comme il faut. Ensuite, dans le deuxième chapitre, bon, je vous ai pas ramené tous les textes parce que c'est vraiment très long ce livre, mais vous pouvez le trouver sur Otsar HaChochma, il figure ce Kuntra Sor Yesharim. Si quelqu'un veut, il m'envoie un mail, je lui envoie en PDF le livre. C'est un livre en hébreu comme ça, en écriture rachi assez petite. Et vous avez toutes les réponses là-bas et toutes les différentes discussions. C'est fascinant parce que on voit qu'il s'excite assez l'auteur. Il est très, disons, ému par ce fait-là. Pour lui, la folie, c'est de la folie. Il faut la considérer comme telle. Il faut lui donner la place qu'il faut dans la société. Et à cause du guet de Clèves, à cause du guet de Clèves, à cause des événements passés, du changement de paradigme qu'on a vu sur le rapport à la folie, et qu'on a vu qu'il y avait une volonté de nos sages au fil des générations de limiter la folie. Alors, pour lui, il dit, ça y est, on voit plus les vrais fous comme ils sont. On leur permet de tout faire et on ne considère plus la folie dans la société juive. On n'est plus capable de comprendre ce qu'est la folie de manière générale. Et donc, en fait, il y a c'est cette loi-là qui dit qu'un fou n'a pas de date, il n'a pas de conscience, et il peut pas créer des- un acte juridique. Ça ne fonctionne plus. En fait, on leur donne la possibilité de tout faire, puisque le concept de fou, finalement, on l'a aboli, on l'a annihilé. Il n'existe plus dans la halakha. Et donc, dans le second chapitre, il exprime son mécontentement de tous les rabbins qui lui ont répondu en disant, regarde dans le responsable Zichron Yosef, il y avait un rabbin qui s'appelait le Rav Yosef Stern, qui a écrit dans Even Haezer au Siman 10 de ses responsables, en disant, oui, Rabbeinu Simcha a raison, si on ne voit pas quelqu'un qui déchire ses vêtements ou qui va dormir dans le cimetière ou qui va dans des endroits dangereux la nuit, eh bien, on ne le considère pas comme fou. Et ces propos du Zichron Yosef ont été recopiés par un des maîtres de Lubavitch, qui a fondé Chabad Lubavitch, Chabad Kapost, enfin toutes les différentes branches de Chabad. C'était le troisième maître
de Chabad. Il y a eu le Admour Azaken qui a fondé la Chassidoute. Ensuite, il y a eu le Admour Haemtsaï. Et ensuite, il y a eu le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'est le Rav Menachem Mendel, qui a écrit un responsable qui s'appelle Tzemar Tzedek, et aussi un livre qui s'appelle Netiv Mitzvotecha, et encore d'autres livres très intéressants. C'était quelqu'un d'assez rationaliste finalement dans ses écrits. Il étudiait le Ralbag et Gershonide sur la Torah tous les Shabbats, etc. Et lui, il reprend les propos du Zichron Yosef. Il dit oui, effectivement, on a une volonté de limiter la folie. On veut pas voir des fous. On considère pas la folie comme quelque chose à sortir de la société. Et en fait, on a quelque chose qui est en train de se passer dans un monde où autour de nous, autour du peuple d'Israël, il y a une volonté de commencer à parler, en tout cas c'est ce qu'a montré par exemple Foucault dans sa thèse sur la généalogie de la folie, on commence à dire oui, il faut mettre les fous, on commence à en parler comme des aliénés. On est déjà au début du 19e siècle. Entre le 18e et le 19e siècle, on commence à parler d'aliénés. On dit il faut mettre les gens dans des asiles psychiatriques. On commence à parler avec des termes où on va les sortir de la société. Et on voit qu'au sein du judaïsme, on a des grands maîtres comme le Zichron Yosef, comme le Tzemar Tzedek, et un des grands maîtres chassidiques aussi, le Rav de Tzanz, le rabbi de Tzanz, qui a fondé la chassidoute de Tzanz, le Divrei Chaim. Ils disent, mais pas du tout. Ces gens-là, il faut pas les sortir de la société. Ils font partie de la société. On essaye de limiter au maximum les gens qu'on intègre dans ce concept de folie. Et il s'énerve le Rav Weingart. Il dit non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde. On voit que dans le monde, les fous, ils sont mis au banc de la société. Donc, comment c'est possible que nous, dans le judaïsme, on essaye au contraire, d'intégrer les gens qui sont fous au sein de la société et qu'on considère leurs actions comme valides. Et donc, il va à contre-courant de la tendance halachique, si vous voulez, du paradigme halachique qu'on a appris déjà du Guet de Clèves. Et ensuite, dans la suite du livre, figurent les différents avis des rabbins qui lui ont répondu. Alors, il y a beaucoup de rabbins, on va voir par la suite, on va voir deux en particulier qui sont très connus. C'est le Rogatchover, le Rav Yosef Rosin, et le Meshech Chochma, le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk. D'accord? C'était deux rabbins qui habitaient les deux à Dvinsk, qui est pas très loin de Radom, et ils n'ont pas pu rester dans la même ville parce qu'ils ont dit En shne melachim meshamshim beketer echad, c'est pas possible que deux rois utilisent la même couronne. Donc le Rav Yosef Rosin a quitté la ville alors que le Meshech Chochma y est resté. Bon, il y a des histoires intéressantes. Et ensuite, dans ce livre, donc on a les différents avis, encore d'autres rabbins de l'époque. Un des rabbins qui va supporter, qui va soutenir ce livre-là et cet auteur, le Rav de Radom, donc le Rav Weingart, le Rav Menachem Mendel Weingart de Radom, c'était le Rebbe de Sochotchov. Le Rebbe de Sochotchov, c'est le Avnei Nezer. On va voir exactement de quoi il s'agit par la suite. Euh, il a une histoire particulière. Et son histoire particulière va peut-être influencer sa manière de soutenir ce livre-là et toute la tendance qui va se passer. Mais en fait, ce qui est en train de se dérouler ici, c'est qu'on est en 1900, fin 1910, début 1911. Donc dans l'hiver 1910, début de l'année 1911, on a ici un débat qui est en train de se créer, qui ressemble extraordinairement à celui qu'on a eu par rapport au guet de Clèves. Sauf que le cas en question, c'est pas le même. Dans le guet de Clèves, on avait un garçon, on ne sait pas s'il était fou ou pas, et on essaye de déterminer son état, son statut, est-ce que le guet est valide ou pas. Et là, on a des gens, le Rav de Radom, il dit, je sais à 100% qu'ils sont fous, mais on a des rabbins qui vont pas les considérer comme fous. Donc le problème, c'est les rabbins. D'accord? Donc on a ici puisqu'ils ils vont dire ce qui est marqué dans la Gemara, c'est ce qu'il y a. Si la personne elle réagit pas comme c'est marqué dans la Gemara, on prend pas de risque, on va pas le déterminer comme fou. Et ça, c'est une des retombées du guet de Clèves, puisque la majorité des décisionnaires finalement dans le guet de Clèves ont dit que cet homme n'était pas fou, alors même que peut-être il entendait des voix, alors même qu'il pouvait pas rester en Allemagne, alors même que il y a eu toutes sortes de choses, mais la majorité des rabbins ont dit le guet est valide et puis tout va bien, il y a pas de raison de considérer ça comme un cas d'invalidité. Alors, au fil des générations, les rabbins ont dit, OK, bon, bah, si c'est comme ça, seulement ce qui est marqué dans la Gemara, on va l'utiliser comme symptôme de folie. Et donc, tous ceux qui n'ont pas ces symptômes-là, on va les intégrer dans la communauté et leurs actions sont des actions légitimes et légalement acceptables. Et donc, on n'a pas de problème à les marier, à les divorcer, etc. Le terme qu'il utilise dans son introduction à ce livre, c'est colmater la brèche dans le vignoble. D'accord? C'est pas un livre général de questions-réponses, de responsa. C'est un ouvrage qui est vraiment dans une polémique, un poulmousse, on appelle ça.
Il y avait une vraie polémique à cette époque-là, à Radom. Et donc, la question, c'était, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, c'est quoi l'arrière-plan de la rédaction? Alors, il y avait ce qu'il appelle, l'auteur appelle ça une grave brèche qui est apparue dans certaines communautés de Pologne, euh, en disant, voilà, il y a des femmes qui recevaient leur guette, de gens qui sont considérés halachiquement comme insensés, comme shotim. Alors, il nous donne quelques descriptions. Il nous dit par exemple que certaines descriptions, il a des témoignages, d'autres il n'en a pas. Une des descriptions qu'il donne, c'est que un homme est venu au tribunal en disant, je veux divorcer de ma femme, et vous n'allez pas me dire que je suis fou. Il est venu avec une arme chargée en disant, si vous dites que je suis fou, je vous tue. Voilà. Donc, alors, les rabbins, ils ont dit, pas de problème, c'est bon, tu divorces, il n'y a pas de problème. Et alors, le grave de Radom, il est choqué par ça en disant, comment c'est possible? Il vient avec une arme chargée en disant, si vous dites que je suis fou, je vous tue. C'est le signe qu'il est fou. Ouais, bon, ok. C'est une question, d'accord? On a une question ici qui va se poser. De quoi on parle exactement? On est dans une période où on commence à se faire beaucoup de stigmatisation et il y a des grands changements sociétaux qui se font. Et à ce moment-là, c'est une vraie question. Comment on va définir les choses? On va voir par la suite que, bon, Bezrat Hashem, la prochaine fois, le prochain cours, on a parlé ici du Rav Chaim de Tzanz, de quoi il s'agit exactement, de quoi il parle quand il dit que pour lui, il considère pas ça, ces gens-là comme des fous. Lui, il a une définition assez particulière de la folie, et on voit dans ses responsables, il ramène énormément de cas de gens vraiment fous qu'il a rencontrés. Et il va essayer de définir ce qu'est la folie de manière un peu différente. Et donc, on a des définitions qui vont s'affûter dans ces générations-là, jusqu'en 1900, dans les années 1900, qui vont un peu changer. Depuis le guet de Clèves jusque dans ces années-là, de 1910, il y a des définitions qui vont changer et qui sont extrêmement tolérantes, qui sont extrêmement larges, qui sont extrêmement inclusives, si on veut. Et il y a ici quelque chose qui va se passer où le rabbin de Radom, il va dire non, mais c'est pas possible. Et il donne un guet à une femme qui n'a pas, qui est mariée et qui n'a pas de validité. Donc la femme, elle reste mariée, elle reste échétiche, statutairement, elle reste mariée. Et donc ça va créer un problème à la fille, ça risque de créer des mamzerim. Et en fait, l'idée, alors il dit que l'auteur, il écrit que c'est possible que certains tribunaux rabbiniques ou rabbins locaux se sont montrés indulgents parce qu'ils ont eu pitié des femmes pour qu'elles restent à Gounod. Qu'on a une tradition dans le peuple d'Israël qu'on fait tout pour libérer une femme à Gouna, qu'on ne veut pas qu'elle reste dans cet état-là. Alors il dit peut-être les rabbins se sont permis des choses qui ne se seraient pas permis à cause de ça. Et il dit autre possibilité, il dit c'est peut-être un manque d'érudition. C'est un manque d'érudition, c'est des gens qui sont bourrim vamé arassot, ils connaissent pas bien la halakha, et donc ils ont arrangé des divorces dans des situations douteuses. Le type était pas sain d'esprit, il n'y a pas de raison de lui arranger un guet. Et donc le Rav Weingart, il dit, le Rav Menachem Mendel Weingart, il dit, c'est une brèche dans le vignoble, c'est un terrible danger de multiplication des mamzerim, et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument arranger. Et pour lui, c'est l'horreur, il tire la sonnette d'alarme. Bon, beaucoup de rabbins lui disent calme-toi. Mais il y a certains rabbins qui vont le supporter. Lui, son but, c'était justement de combattre ce phénomène. Maintenant, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a toutes sortes de grands débats qui occupent l'Europe orientale, notamment sur la technologie qui va changer les choses, la manière de faire les matzot. Les matzot qui sont faits à la machine contre les matzot qui sont faites à la main, la question de la production du sucre à Pessah, etc., etc. Toutes sortes de questions qui sont liées à la technologie qui vont se développer. Et on va voir, ces mêmes rabbins qu'on va voir dans son livre, ils ont aussi des débats sur d'autres sujets, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est des débats sur la modernité. À quel point on va laisser la modernité entrer et les conceptions modernes d'une certaine manière. Ici, les conceptions modernes, ce sont des conceptions qui sont quasiment eugénistes. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, jusqu'en 1900, surtout dans ces régions-là, on a une vision qui est quasiment basée sur, en tout cas dans le monde de ce qu'on appelait la psychiatrie, enfin avant la psychiatrie. Euh, on peut lire ça dans le livre sur l'histoire de la folie de Boris Cyrulnik. Alors, il ramène cette idée-là on commençait à penser en disant, voilà, c'est quelque chose de génétique, c'est quelque chose, la génétique commence à prendre de la place. Et on disait, voilà, c'est quelque chose qui est lié à des gènes, etc., etc. Et on essaye de donner une sorte d'explication pseudo-physique, pseudo-neurologique,
où on va essayer d'expliquer des choses d'une certaine manière en disant, ah, c'est normal que la personne, elle souffre parce que, voilà, il y a eu dans sa famille quelqu'un qui était malade, etc., etc. Et alors qu'en fait, on fait abstraction de toutes les conditions qui sont autour et qui vont engendrer la souffrance. Et il y a quelque chose où on va parler d'aliéné, d'aliénation, où il y a des gens qui sont des grands malades, etc. Il y a des termes qui sont assez durs. Les gens sont mis au banc de la société, on va les sortir on va les amener dans des endroits qui sont loin, qui sont à l'extérieur. En anglais, on appelle ça Bedlam. Ça vient de Saint-Bethléem, qui était l'hôpital qui était en Angleterre, qui était en dehors de la ville. Au début, c'était un hôpital général, et ensuite, c'est devenu un hôpital particulier pour les gens qui souffrent psychiquement. Et en fait, c'est devenu ensuite un concept, et ensuite, c'est la base de l'asile, si vous voulez. Donc, d'une certaine manière, il fallait sortir les gens de la société. Le Rav Weingart, dans ce sens-là, le Rav Menachem Mendel Weingart, ici, il est extrêmement moderne, dans le sens, il dit, la tradition d'Israël ne suit pas le concept général qu'on voit dans le monde. Et on n'est pas à la mode, entre guillemets, on suit pas la tendance généralisée, qui est finalement de mettre les gens au banc de la société. Et oui, alors on a cité tout à l'heure le livre de Michel, le doctorat et ensuite le livre de Michel Foucault sur le sujet. Et donc, le Weingart, il dit dans ce livre qu'il veut combattre ce phénomène et que dire que il va avoir l'appui de tous les grands de la génération pour annuler non pas un guet comme on a eu dans le guet de Clèves, mais des dizaines de guettings. C'est-à-dire qu'il veut venir de manière généralisée et il veut faire un changement notoire dans la manière de gérer les guettes et dire voilà, il y a telle et telle personne dans ma région, à Radom, qui ont divorcé. Moi, je veux annuler tous les guitines. D'accord? C'est pas un seul guet qui veut annuler, c'est tous les guitines. Donc, il parle d'une dizaine de cas. C'est pas rien. Et alors, un des rabbins lui répond, il dit, mais ça y est, on a déjà eu le guet de Clèves. Tu vas pas nous répéter On a vu les dégâts que ça a fait. Tu vas pas nous répéter l'événement. Il dit, non, 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 il faut absolument, au contraire, dans le guet de Clèves, on a compris des choses qu'on n'avait pas compris avant. Là aussi, il faut comprendre qu'on a été trop permissif. Bon, un des grands rabbins qui donne la skama à ce livre, c'est l'Admour de Sokhotchov. L'Admour de Sokhotchov, alors, c'est l'Avnei Nezer. L'Avnei Nezer, c'est un rabbin assez intéressant. C'est le père du Shem Shmuel, le Rav Shmuel Bornstein de Sokhotchov, donc qui était un des grands maîtres de la Chassidoute. Son père, l'Avnei Nezer aussi, c'était un grand maître de la Chassidoute, et aussi un grand décisionnaire. Il a écrit le Igletal et le Avnei Nezer, et ce qui sont des livres de halakha. Et une des choses qu'il a vécues, c'est son beau-père. Son beau-père était Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. T'as entendu parler de lui? Voilà, le rabbi de Kotsk. Le rabbi de Kotsk était un fou de la vérité. Il était le beau-père du Avnei Nezer, du rabbi de Sokhotchov. Le rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il a flirté avec la folie de plusieurs manières. Et le Avnei Nezer lui-même, il le raconte. Il dit, mon beau-père, parfois, il sombre dans des mois entiers de folie où il s'enferme à la maison, il ne parle plus à personne. Il est incapable de sortir. C'est aussi une des raisons qui a fait qu'un de ses disciples, le Admour de Ishbitze, l'auteur du Mea Shiloach et le maître de Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin, il s'en est allé. Il est parti du camp de ce Beth Midrash, de cette maison d'enseignement, parce que il disait c'est pas possible d'être comme ça. Et pendant 2 mois, il parle à personne, il s'enferme dans sa chambre, il se parle à lui-même. Le Rebbe de Kotsk, il avait une vision de la vérité qui était tellement totale qu'il y avait des moments où il pouvait plus accepter la réalité du monde telle qu'elle était dans sa complexité, où des gens ils vivent en mentant, où les gens ils vivent où ils sont pas authentiques et sincères jusqu'au bout. Il y avait quelque chose pour lui qui était incapable, insoutenable, parce que lui il recherchait une vérité à 100%. Et le Rebbe de Ishbitza, il a dit, mais moi je cherche l'authenticité et l'amour. Je cherche l'authenticité et l'amour, je cherche pas la vérité à tout prix. Et ça c'est une des grandes disputes qu'il y a entre eux. Et c'est ça, tous les enseignements très radicaux du rabbi de Ishbitza et de la chassidoute de Radzin et de la chassidouyot de Lublin et tous les enseignements qui sont sortis finalement du rabbi de Ishbitza et de Sokhotchov d'une certaine manière sont des enseignements qui sont basés sur ce s'est passé à Kotsk, mais qui prennent une autre direction parce que le rabbi de Kotsk finalement il n'a pas pu créer une chita, il n'a pas pu créer quelque chose qui était euh, viable à part lui-même, c'est-à-dire à part lui-même et quelques disciples qui ont réussi à survivre à toutes ces péripéties et ces crises d'humeur. C'était très très compliqué. C'était très compliqué pendant environ 3 ans.
Il y a des gens qui disent qu'ils lui ont pas parlé. Ça veut dire il parlait pas pendant 3 ans. Il s'est enfermé et c'était très très difficile. Le Rav Nezer lui-même, il avait vécu ça. Et quand le Rav Weingart, il lui dit, le Rav Menachem Mendel Weingart, il lui dit, regarde, on fait pas attention aux fous, on les considère pas, on est trop permissif. Il dit, oui, oui, tu as raison, je suis d'accord. Moi aussi, je me suis fait brûler par mon beau-père. Il écrit pas de cette manière-là, bien entendu, mais il soutient l'ouvrage du Rav Menachem Mendel Weingart en disant, voilà, euh, je donne une approbation, je donne une mahaskama euh, à ce livre-là, à l'annulation des guitines. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est bien ce que tu fais. Il faut remettre la folie en place et accepter et définir les choses parce que sinon ça va pas aller. Et on est tellement permissif d'une certaine manière qu'après on n'arrive plus à nommer les choses. On n'arrive plus et ça devient un problème. Et bon, le fait est que le Avnei Nezer, il est décédé juste un peu avant la publication du livre. Mais donc le livre a été publié après son décès, mais on voit qu'il y a quelque chose. Alors ça crée encore plus de débats parce que peut-être que s'il avait vu les autres lettres des rabbins qui ont écrit dans le livre, peut-être qu'il aurait changé d'avis ou pas. Bon, ça aussi fait débat et polémique. Bon, donc en gros, tous les rabbins d'Europe orientale ont commencé à écrire, est-ce qu'il faut annuler ces guitines, est-ce qu'il ne faut pas annuler ces guitines? Donc on va voir plusieurs choses qui figurent dans ce corpus. Une de ces réponses, c'est la réponse de Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk. Donc, Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, il est né en 1845, il est né en 1926. C'est l'un des plus grands rabbins de la génération qui a précédé la Shoah. C'est un de ceux aussi qui a écrit après les accords de San Remo que ça y est, les Shvuot, les promesses entre guillemets qui figurent dans la Haggadah à la fin de Maseret Ktubot, qui disent qu'on n'a pas le droit de venir en Israël, sont déliées. Elles n'existent plus, elles n'ont plus de sens. Il a écrit une lettre dans ce sens-là, donc il était sioniste dans ce sens-là. C'était un grand lamdan, c'était un grand érudit qui avait une vision talmudique approfondie des choses, et il était considéré comme l'un des plus grands décisionnaires. Et il a plusieurs ouvrages, par exemple le Or Samer, un commentaire du Mishneh Torah. Il a le Meshech Chochma sur la Torah. Il a aussi des Chidushim, Chidushé Rab Meir Simcha sur tout le Talmud. D'accord, donc il a écrit énormément de livres et ces livres sont considérés comme des ouvrages assez fondamentaux, si vous voulez. Ils font partie de la bibliothèque classique euh, de, de ces dernières générations. C'est considéré comme un des grands maîtres. Alors lui, il dit la chose suivante. Il dit Adavar Pashut, Deikar Abdika min Ashote ou Begidro. Donc la lettre qu'il envoie au Rav Menachem Mendel Weingart, il lui dit la chose suivante. Il dit la chose est simple. L'essentiel de l'examen de l'insensé, du shoté, c'est une faute d'écriture, de shoté, pas shota, réside dans sa définition même. Il dit Geder adat nikar bediburo shel adam. Le geder, la définition de raison, de da'at, elle est reconnaissable par la parole de l'homme, car elle révèle son intellect. Alors c'est intéressant. Je rappelle que ça a été écrit en 1910. D'accord? Donc vient Rabbi Meir Simcha à Cohen de Dvinsk et dit, moi je suis d'accord avec Rabbeinu Simcha. Ouais. Je suis d'accord que ce qui est marqué dans le Talmud, ce sont des signes qui ont un sens qui définit, mais il faut quand même parler aux gens pour pouvoir définir les choses. Et donc ici, on a une vision psychiatrique moderne, si vous voulez, euh, où il dit, mais en fait, c'est ça que voulait dire Rabbeinu Simcha. Il faut parler avec les gens, et pas seulement Rabbeinu Simcha, aussi Rabbeinu Avigdor Cohen, son disciple, et c'est ça qui figure dans les responsables Zichron Yosef et dans le Tzemar Tzedek, etc., et tous ces décisionnaires qu'on a vus. Il faut parler aux gens. Si je parle, je peux savoir si la personne, elle a une date, elle a de la raison ou pas, si une personne est raisonnable ou pas. Parce que la parole révèle l'intellect. D'accord? Si un homme prononce des paroles qui n'ont aucun lien logique à la manière des fous, alors il est complètement fou, même si c'est pas marqué comme ça dans le Talmud, mais on peut voir par la parole. Et il va donner la définition à la règle suivante, qui est très intéressante, et qui va créer aussi une nouvelle manière de percevoir les choses. Il dit car tout comme pour l'identification d'une personne, il existe le signe, le siman, et la reconnaissance visuelle directe, ce qu'on appelle tviyut ain. D'accord? Donc, on a deux concepts dans la halakha. Un, c'est siman, et deux, c'est tviyut ain. Alors, ça figure aussi dans la manière de reconnaître la folie. Ok, je vais expliquer ces deux concepts-là, juste pour donner un certain contexte. On a dans les lois qui sont liées à la perte d'objets, d'accord? Si je perds un objet, je peux
le retrouver en donnant un siman, en donnant un signe. Par exemple, j'ai perdu mon téléphone dans la rue. Alors je vais, je dis voilà, c'est un téléphone Xiaomi avec un autocollant derrière où c'est marqué Baseus. Il est de couleur grise et verte, etc., etc., et noir avec. Ça s'appelle un siman. Si j'arrive à décrire l'objet que j'ai perdu, je peux le retrouver grâce à ça. Je peux aller vers la personne qui dit voilà, j'ai trouvé un objet, donne-moi un siman. Je lui dis voilà, il a une rayure sur le côté à gauche. Il va regarder, il dit oui, c'est vrai. Donc c'est ton téléphone. Il va me le rendre. On a besoin d'un siman pour pouvoir rendre la chose. La siman, c'est un signe qui est reconnaissable. D'accord? L'autre chose que le Talmud dit dans le traité de Baba Metzia, qui est particulier pour les Talmidei Chachamim, il est particulier pour les gens qui sont érudits, c'est Tviyut Ain. C'est-à-dire que, et c'est pas pour tout le monde, c'est que pour les érudits, dit le Talmud, c'est quelqu'un il est érudit, il voit son objet, il dit ça, je sais que c'est à moi. Prouve-le, je ne peux pas te le prouver, je le ressens profondément, je sais que c'est à moi. Maintenant, ça s'appelle Tviyutain. Nos sages, ils nous disent comment c'est possible que ça existe que pour les érudits, ce moyen-là. Je peux pas, après, comment on lui fait confiance, hein? Comment il peut dire ça m'appartient? Il va dire tout, surtout et n'importe quoi que ça lui appartient. Alors nos sages disent non, il y a quelque chose chez les Talmidei Chachamim, on leur fait confiance, ils ont cette capacité de Tviyutain, du fait de leur étude et du fait d'avoir étudié un certain nombre d'années, ils ont une certaine honnêteté, une certaine authenticité dans leur manière de voir les choses, et donc ils ont ce concept de Tviyutain. Alors ça a créé beaucoup de questions au sein des décisionnaires et des commentateurs au fil de générations. Un de ceux qui va expliquer ça, notamment, c'est Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qu'on a cité tout à l'heure, donc le disciple du Mea Shiloach, qui est lui-même disciple du Rabbi de Kotzk, et qui était un ami du Avnei Nezer, de Sochatchov. Il dit la chose suivante, il dit, le concept de Tviyutain, il est lié à ce que Marie Kondo, je ne sais pas si vous connaissez, Marie Kondo, euh, elle a écrit un livre qui s'appelle Le secret, Soda Kesem Ayapani, le secret de la magie japonaise, comment bien ranger sa maison. Voilà, c'est un livre de comment bien ranger sa maison. Et en fait, elle dit une idée qui figure déjà chez Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui est la suivante. Je suis lié aux objets que j'ai. On a un lien d'âme aux objets qu'on a. Plus j'ai d'objets à la maison, plus ça pèse sur mon âme. Je suis lié aux objets que j'ai. Donc, plus j'ai d'appartenance et j'ai de choses qui m'appartiennent, plus ça me pèse. Et donc, le Talmid Chacham, son travail justement, c'est de se rendre meilleur, c'est de se rendre, de s'affiner par l'étude et d'affiner son esprit, d'affûter son esprit et d'affiner et d'affûter son âme. Et dans ce sens-là, son lien avec ses objets, son lien avec ses acquisitions, il est plus fin. Et donc, il a plus la capacité de reconnaître ce qui lui appartient. Voilà ce que dit Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien d'âme, il y a un lien holistique d'une certaine manière entre mes acquisitions, entre mes avoirs et ma personne et ma personnalité. Plus j'étudie, plus je vais ressentir ce lien et donc je vais avoir cette possibilité de tviyut ayin, c'est-à-dire voilà, je vois la chose, je sais que c'est à moi, une reconnaissance, si vous voulez, c'est comme quand on fait, c'est une idée américaine à la base, je crois, de mettre de la reconnaissance de personnes présumées coupables, on met un certain nombre de personnes, si on pense qu'il y a des gens et on va reconnaissance faciale, voilà, est-ce que tu reconnais la personne qui t'a agressé, etc. Donc, je crois que ça figure de manière par allusion dans le droit anglais. Ensuite, c'est les Américains qui l'ont rendu. Dans le droit américain, c'est devenu quelque chose qui était fait de plus en plus. Et ça figure énormément dans la culture occidentale, dans les films, dans les dessins animés, dans les bandes dessinées, dans les livres, dans la littérature, etc. On va amener quelqu'un dans la station de police et tu vas reconnaître la personne qui t'a agressé. On appelle ça en hébreu dans la halakha, c'est un concept, ça s'appelle tviyut ayn, c'est la capacité de voir et de reconnaître. Donc, et ça marche aussi pour des objets. D'accord? Pour des objets, seulement pour les érudits qui ont ce lien-là particulier. OK. Vient le Meshech Chochmah, Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, qui dit OK, si ça marche pour quelque chose que j'ai perdu, ça marche aussi pour reconnaître la folie. Parce que la folie, qu'est-ce que c'est? C'est un da'at que j'ai perdu. Si je peux retrouver un objet par ces deux manières-là, je peux aussi définir si la personne a perdu la raison par ces deux manières-là. Vous comprenez? S'il y a une perte, et que c'est comme ça qu'on voit ce que j'ai perdu, et on reconnaît la perte, alors là aussi, je peux reconnaître la perte de raison par ces deux moyens-là. Vous avez compris la logique talmudique qu'il a faite ici? C'est une logique intéressante. En fait, il vient dire, il y a des concepts qui absolument n'ont rien à voir a priori. Et en fait, il va dire, voilà, la perte de raison, c'est une perte, donc il faut reconnaître la perte. Quand je viens dire que j'ai perdu un objet, je veux essayer de le reconnaître.
je reconnais finalement la perte, donc c'est pareil. Et donc, ce travail-là il dit, il y a la reconnaissance visuelle, c'est une identification intrinsèque certaine. C'est-à-dire que le siman, c'est ce que dit la Gemara. Donc la personne, elle aille dormir dans un cimetière, il faut qu'elle déchire ses habits, il faut qu'elle se promène la nuit dans des endroits dangereux. Ça, c'est un signe, c'est un siman. C'est quelque chose qui est une reconnaissance visuelle. Mais il y a autre chose, il y a aussi cette viewtain, il y a aussi cette capacité de parler à la personne et de reconnaître. Et comment on fait ça? Par la parole, en ouvrant la bouche et en discutant l'un avec l'autre. Et il dit comme ça, voilà. De même que la reconnaissance de la folie par une parole qui n'est pas selon l'intellect d'un homme sensé, mais qui parle sans lien, sans structure et sans ordre, cela relève de la Tviyut Ain, de la reconnaissance visuelle directe, parce qu'il faut parler pour rendre compte de la Tviyut Ain, on se rend compte qu'il est fou. En revanche, les actions, les choses qui sont de l'ordre euh, euh, sociologique, qui sont de l'ordre de l'action, qui sont de l'ordre de ce que la personne fait, alors ça, comme sortir seul la nuit, etc., déchirer ses vêtements, aller dormir dans un cimetière, ça relève de la catégorie des signes, des simanimes de la folie. Vous comprenez la différenciation qu'il fait? Il dit en fait, le Talmud, ce qu'il a donné, ce sont des signes, des symptômes. Mais nous, on a aussi une autre manière de faire qui est la tviutaïn. Et la tviutaïn, c'est la manière de parler pour pouvoir entendre. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il invente une catégorie halachique qui ne figure pas dans le Talmud, qui ne figure pas dans la littérature talmudique, pour justifier le fait de parler à une personne pour pouvoir définir si elle est folle ou pas. Parce que qu'est-ce que dit la psychiatrie à ce moment-là? Il faut parler aux gens. Si on, et c'est le début de la psychiatrie, on est en 1910, hein, il faut parler aux gens pour pouvoir savoir ce qu'il en est. D'accord? Et finalement vient le Rameir Zebra de Dvins qui dit oui, mais il faut intégrer ça aussi dans la lecture talmudique. Faut intégrer ça aussi dans notre manière de voir les choses. Et donc, en fait, lui aussi, il va dire, OK, Rabbeinu Simcha, en fait, d'une certaine manière, il l'a déjà dit. Et donc, mais il faut faire attention aussi. Rabbeinu Meir, Rabbeinu Simcha, il a dit que de Speyer, il a dit que il fallait faire, on allait seulement selon les signes talmudiques pour définir de manière certaine une personne folle. D'accord, c'est vrai, on a ce Talmud-là, mais comment on fait pour dire que si une personne qui dit des choses folles, qui n'ont aucun lien à la logique, qui n'ont aucun lien à la réalité, qui a une perception de la réalité qui n'est pas celle que la majorité des gens perçoivent, alors comment on peut définir s'il est fou ou pas? C'est évident que quelqu'un qui dit des choses qui n'ont aucun lien avec la réalité de manière notoire et qu'on voit qu'il n'arrive pas à comprendre la réalité, pas dire qu'il est dans le réel. Donc, comment on peut lui donner, inculquer une responsabilité? Comment on peut lui donner une responsabilité? Donc, c'est sûr qu'il sera considéré comme choté. Maintenant, comment on va définir ça halakhiquement? La Gemara, c'est pas ce qu'elle donne comme exemple. Elle donne comme exemple trois cas de gens qui vont se promener dans la rue la nuit, seuls dans des endroits dangereux, ou qui vont dormir dans un cimetière, ou qui vont déchirer leurs vêtements. Donc, comment on peut justifier ces deux choses-là? Alors, il introduit un concept de Tviutain. Et de la même manière que quand on perd quelque chose, il y a le Siman et Tviutain, ici aussi, il y a Siman et Tviutain. Le Siman, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans le traité de Chagiga qu'on a étudié, et Tviutain, c'est le fait de parler aux gens. Il a compris l'innovation qu'il a fait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il vient changer le paradigme, il vient inventer une invention halachique qui permet de faire rentrer la norme nouvelle médicale de son époque pour pouvoir l'intégrer dans le débat talmudique. Bon, ça, c'est Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk. L'auteur, le Rav Weingart, il n'est pas très content de ces propos-là parce qu'il va dire oui, d'accord, c'est bien. Il est d'accord que si on parle à la personne et on peut définir qu'elle est folle, mais moi, je veux que même si on lui parle pas, on puisse dire qu'elle est folle. Le type qui est venu avec une arme au tribunal, pour moi, il est fou parce qu'il est venu avec une arme. Pas besoin de lui parler pour ça. Ça me suffit. Et c'est pas un des signes qui est dans la Gemara. Et donc il dit, Bimechilat kvot Torato, c'est le grand de la génération, etc. Au moins on a avancé dans le débat, mais c'est pas encore ça. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux dire que ce gars, il est invalide parce que ce type, il est fou, même si je lui ai pas parlé. Alors on a la vie du Rogatchover. Le Rogatchover, c'était un des grands maîtres aussi de cette génération-là, un génie absolu, le Rav Yosef Rosin, qui a vécu de 1858 à 1936. Et le Rogatchover, il dit la chose suivante, on va voir par la suite. Il faut redéfinir les concepts. Bon, avant qu'on rentre dans la vie du Rogatchover, je vais dire deux, trois choses sur lui quand même. C'était un génie absolu. Ses cours étaient d'une limpidité extraordinaire. Il disait lui-même que depuis le Talmud jusqu'au Rashba, c'est-à-dire jusqu'au XIIIe siècle, il connaissait tous les textes par cœur. Il connaissait tout. Il avait une connaissance encyclopédique extraordinaire, une mémoire phénoménale.
Les gens lui posaient des questions. Lui-même était membre de la Chassidout Chabad de Kapost, un des fils du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek a eu 7 fils qui se sont divisés en différentes Chassidouyot. À la base, il y avait 3 grandes Chassidouyot de Chabad. Il y avait Lubavitch, c'était un des centres de Chabad. Il y avait Kapost et il y avait encore une troisième. C'était le Rayatz, donc le beau-père du dernier rabbi de Lubavitch, qui a réussi à les réintégrer en un seul mouvement, qu'il a appelé Lubavitch. Mais en fait, le Tzemar Tzedek, le mouvement de Chabad s'est divisé en différentes chassidouyot, comme ça s'est passé dans d'autres chassidouyot. Et lui, donc, il était Chabad, mais il était pas Chabad Lubavitch, il était Chabad Kapost. Chabad Kapost avait aussi le Rav Yosef Zevin et d'autres rabbins qui sont très talmudiques, des génies très intellectuels. C'était une branche de Chabad qui était très intellectualisante et qui encourageait l'étude et la logique, si vous voulez. Et alors, le Rogatchover, dans ses réponses, il écrivait de manière tellement brève et courte, il ramenait que les sources, parce que pour lui, c'était limpide. C'est comme ça qu'il préparait ses cours, il écrivait les sources. Sauf que les autres gens qui n'étaient pas des génies comme lui, comprenaient rien de ce qu'il voulait. Il y a aujourd'hui au Mossad Arav Kook, donc à Jérusalem, il paye un kollel de Avrechim pour sortir ses livres, donc ses notes sur le Rambam. Ça fait déjà 20 ans qu'ils travaillent. Pour l'instant, ils ont sorti 4 livres. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de travail qu'il faut. Et ils sont 8 personnes à travailler dessus, et c'est tous des gens très, très, très intelligents avec une connaissance énorme. D'accord? Et ils travaillent jour et nuit dessus. Ok, c'est pour vous dire alors, c'est le Tzofnat Paner, son commentaire sur le Rambam. Il a aussi écrit un commentaire sur le Moreh Nevuchim, un commentaire sur la Torah. Et c'est tout des notes cryptiques comme ça. Mais c'est d'une génialitude extraordinaire. Ouais, c'était un vrai génie. Voilà. Et on a la chance d'avoir une réponse plutôt claire dans ce livre-là qui s'appelle Or Yesharim, où il va s'exprimer sur le sujet. Donc on a une réponse de ce génie absolu sur qu'est-ce que le concept de shotter. Et il va dire la chose suivante. Bon, je vous ai retranscrit ça, pas dans ces termes. J'ai retravaillé pour que ce soit si je vous donnais le texte, ça serait très compliqué ça prendrait du temps à lire et expliquer. Et comme notre temps est assez bref, alors j'ai essayé de reprendre les sources qu'il donne avec les explications pour essayer de comprendre ce qu'il dit. Ça fait le consensus parmi tous les gens qui ont lu ce Or Yesharim, et c'est les propos du Rogatchover, et même les commentateurs du Rogatchover. J'ai derrière moi ici plusieurs livres, là, du Rav Kasher notamment, sur le Rogatchover. Voilà, j'ai un livre qui s'appelle Mishnat Rogatchover. Voilà, il y a un autre livre qui s'appelle Aldaat Rabo, sur le Rav Kasher, l'auteur du Torah Shlema, et dedans il y a plein d'articles sur le Rogatchover. Et il y a aussi un autre livre qui s'appelle Mefahaner Tzfunot, qui reprend tous les concepts du Rogatchover, etc. Ils reprennent aussi cette idée-là de Shoté, telle qu'elle figure ici. Tout le monde est d'accord sur la manière de comprendre. C'est assez clair en fait dans ce Or Yesharim. Donc je vais lire voilà ce qui figure ici, et on va essayer de réfléchir ensemble. Un insensé qui présente les 4 signes mentionnés dans le Talmud est un insensé par décret scripturaire, Xerat HaKatuv. Il est alors exempté de tous les commandements, même s'il comprend et raisonne avec pertinence sur d'autres sujets. D'accord? Donc en fait, le Talmud va définir la folie de telle sorte qu'une personne qui a ces signes du Talmud, il est exempté de toute la Torah. Même s'il parle et raisonne avec pertinence sur d'autres sujets, ça ne nous intéresse pas. Une personne qui va se promener seule dans la nuit dans des endroits dangereux, qui détruit son habit sans prendre conscience, sans raison, et qui va et qui dort dans le cimetière, qui a ces 3 choses-là en même temps, à nos yeux, dit le Rogatchover, il est fou et c'est tout, et il est exempté de toute la Torah, peu importe s'il y a d'autres, s'il peut parler dans des choses qui sont logiques, etc. Il est exempté de la Torah. C'est pourquoi Xerat HaKatuv. C'est-à-dire que quand nos sages viennent nous dire ça, ils ont une tradition qui vient définir les choses et c'est tout. C'est une tradition qui ne demande pas qu'on parle aux gens, qui ne demande pas qu'on définisse les choses. C'est une tradition qui vient et qui nous dit c'est ça la folie. Une personne qui a ça, elle est exemptée, c'est tout. Il n'y a pas d'autres raisons. Xerat HaKatuv, c'est un décret scripturaire, Halakha le Moshe Misena, et puis c'est tout. En revanche, un insensé qui n'a pas toute sa raison, qui n'est pas bardarat, il n'a pas sa raison, mais qui ne présente pas les signes mentionnés dans le Talmud, il arrive qu'il soit exempté de certains commandements spécifiques ou qu'il soit disqualifié dans divers domaines parce qu'il n'a pas la capacité mentale, cognitive requise pour ce commandement ou cette affaire précise. Il convient alors d'examiner chacun individuellement pour déterminer dans quelle mesure cette personne est lucide pour le sujet en question.
Alors il dit, c'est là que figure la distinction entre les lois telles que les commandements de la comparution, la Reïa au temple, ouais, mitzvah Reïa, où on va monter au temple durant les 3 fêtes de pèlerinage, les sacrifices qu'on donnait au temple, les lois du divorce et les mariages, Gittin et Kiddushin, pour lesquels il est nécessaire de définir l'insensé selon les signes du Talmud en vertu d'un décret scripturaire, c'est-à-dire une vision catégorique des choses, et les acquisitions, ouais, le chot mechira, la schora, ce qu'on appelle le commerce, l'achat et la vente, ainsi que l'abattage rituel, la shrita et l'écriture technique du guet, où le facteur déterminant est de savoir si l'homme possède la compétence cognitive pour cette affaire spécifique. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, on a des concepts différents dans la halakha. Où ça figure le terme de choter dans le Talmud? Ça figure concernant le fait de monter au temple, concernant les sacrifices, concernant les guettes, concernant les kiddushin. Et la définition des 3 signes qu'on a vus, elle était où? Dans quel traité? Chagiga, qui parle de quoi? Du fait de monter au temple. Et donc, dit le Rogatchover, on a ici une vision catégorique d'un décret scripturaire, c'est comme ça et c'est pas autrement, pour ces choses-là. C'est-à-dire les signes du Talmud, ils astreignent de manière catégorique pour la mitzvah, les mitzvot, les commandements qui sont liés au temple, pour les sacrifices, pour les mariages, pour les guitines. C'est-à-dire une personne qui n'a pas ces 3 signes-là, elle peut donner un guet. Elle peut se marier. Elle peut arriver au temple pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Elle peut amener un sacrifice, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de vérifier ses capacités cognitives. Par contre, pour l'achat et la vente et la responsabilité de l'abattage rituel ou pour l'écriture du guet, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est pas juste un acte technique. Et dans les cas là où j'ai une responsabilité monétaire, une responsabilité pécuniaire, une responsabilité où je dois donner un sens aux choses, dans ce cas-là, je dois avoir les capacités cognitives pour cette affaire spécifique. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc en fait, ce qu'il vient de dire le Rogatchover, c'est la chose suivante. Si je comprends ce que je fais, dans des cas où je dois savoir ce que je fais, si je comprends pas, ça va pas. Mais c'est pas marqué dans le Talmud, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de logique. Il faut que j'ai conscience de ce que je fais quand je le fais. Si j'ai pas la conscience, parce que je souffre psychiquement, mentalement, ou que j'ai un déficit mental, un déficit cognitif, ou que j'ai des troubles quelconques, dans ce cas-là, je suis impropre à cette affaire-là. Mais pour le reste, ça va. D'accord? Par exemple, pour le gars de Guette de Clèves, disons, euh, il va dire, le Rogatchover, ce garçon, est-ce qu'il avait un des 3 signes du Talmud? Non. Il n'a pas déchiré ses vêtements. Il s'est enfui avec son guet, avec son argent avec la dot. Il s'est enfui avec sa dot pendant le Shabbat, après le mariage. Mais il a pas déchiré ses vêtements. Il n'est pas allé la nuit dans un endroit dangereux. Il n'a pas dormi dans un cimetière. Et donc, par conséquent, il peut se marier et il peut divorcer. Par contre, est-ce que à ce garçon-là, je peux donner la possibilité de signer un contrat pour je ne sais quoi, où j'ai besoin d'être sûr qu'il a pleine conscience? Pas nécessairement. Si je vois qu'il est incapable de garder son argent et qu'il il prend pas ses responsabilités face au mariage et qu'il s'enfuit avec la dot, peut-être que je ne vais pas vouloir le faire signer un contrat à responsabilité. Parce que je vais dire, voilà, dans ce cas-là, il n'a pas la capacité de comprendre la valeur de l'argent. Il n'a pas la capacité de comprendre ce que ça veut dire signer un contrat. Il n'a pas la capacité de comprendre ce que veut dire s'engager. Le fait même qu'il s'enfuit au milieu de son mariage, c'est la preuve qu'il est pas lucide sur le sens de ce que veut dire l'engagement. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que je vais pouvoir dire sa signature, elle est nulle dans un contrat monétaire pécuniaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se marier, il ne peut pas divorcer, et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas monter au temple, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas amener de sacrifice. Parce que là-bas, la catégorie qui est nécessaire, c'est ce qui est marqué dans le Talmud, c'est Xeratakatou. Bon, ok. On a vu tout ça. C'est très intéressant. On a compris qu'il y a une discussion euh, tu sais, définie sur qu'est-ce que la folie finalement, qui va et qui augmente avec le temps, qui va se définir de plus en plus. Et finalement, le Rav Rosen, il vient nous dire la chose suivante. Il distingue entre 2 catégories. Le statut légal, l'étiquette, donc celui qui a les symptômes cliniques du Talmud, qui est classé fou par la Torah, pour tout ce qui est rituel pur, mariage, divorce, etc. Avec des choses qui sont liées au culte, qui sont liées au rite, peu importe son intelligence fonctionnelle par ailleurs.
Et de l'autre côté, la capacité fonctionnelle pour le business ou des actes techniques. On ne regarde pas l'étiquette, mais si la personne, elle comprend ce qu'elle fait à l'instant T. Vous comprenez? Donc, il y a une distinction entre l'intelligence fonctionnelle, les capacités fonctionnelles et les affaires cultuelles et les affaires rituelles. Pour les affaires rituelles, il faut les trois signes de la Gemara. Pour les questions fonctionnelles, on va regarder en fonction de ce qui se passe. Donc, il y a quelque chose d'ici de très pragmatique qui est en train de se mettre en place. Et ça change complètement de ce dont on était habitué à voir jusqu'à maintenant. Donc, on a ici, avec le temps, ce débat qui vient se remettre en place, il y a quelque chose une question qui vient se poser. Et il va falloir comprendre de ce qu'il en est. Et maintenant, c'est quoi les retombées pratiques? Bon, ok, on a vu ça, c'est très bien, c'est très sympa, mais qu'est-ce que ça nous change? En quoi ça a une influence pour nous? Ben, je vais vous donner un des exemples d'une retombée pratique qui est assez inattendue, et c'est la retombée pratique suivante. C'est un rabbin qui a lu les propos du Rav Menachem Mendel Weingart. C'est le Rav Ovadia Adaya. Le Rav Ovadia Adaya, qui était un grand rabbin qui vient d'Irak. Il a vécu en 1889 jusqu'en 1969. Et il a écrit les responsables Yaskil Avdi. C'était le maître du Rav Mordechai Eliyahu, entre autres, et aussi d'autres du Rav Getz. Le Rav Getz a aussi étudié chez lui. Il était disciple du Rav Yitzhak Alfia. Et c'était un grand kabbaliste et un grand Dayan qui arrivait à Jérusalem. Il est devenu Dayan à Jérusalem. Il a écrit ses responsables Yaskil Avdi et il tient les propos choquants. Je vous le dis déjà d'avance, c'est des propos choquants suivants. Il va dire ce qui s'est passé pendant la Shoah. D'accord? Donc il écrit ça en 1950. Pardon, en 1949, mais Tafshin Kaftet. Nachon? Tafshin Kaftet, non, 1969. 1969, il écrit ça. Le 16 Shvat, donc d'accord, c'est la semaine prochaine. Le 16 Shvat 1969, quelques semaines avant de décéder. Il est décédé fin 1969. Le 16 Shvat 1969, ça figure à la fin, dans les lettres à la fin de son livre, à la huitième partie de ses responsables, à la page 200. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Shoah? Il dit, mais moi j'ai lu le livre du Rav Menachem Mendel Weingart. Et en fait, je sais, il y a eu des mamzerim à cause de tous ces problèmes-là qui se sont passés en Europe. Les gens faisaient pas attention et les gittim étaient pas bien. Et ensuite, il écrit la chose suivante. Il dit, Akadosh Baruch Hu mouchach limchotam. J'ai pas traduit parce que je voulais pas me laisser le texte en français ici. Akadosh Baruch Hu est obligé, il est astreint d'effacer le peuple d'Israël qui vient. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ici, hein? C'est assez fou. וכדי שלא יתביישו משפחתם, pour qu'il n'y ait pas de honte à la famille, qu'on sache que cette personne-là, elle est mamzer, אז הקדוש ברוך הוא נתן רשות למשחית להרוג גם טובים ממהם. הקדוש ברוך הוא, il a donné la possibilité aux forces du mal de tuer aussi des bonnes personnes en même temps, וכדי שלא יורגשו מי הם הממזרים, pour qu'on ne ressente pas qui étaient les mamzerim, mais en fait, toute la Shoah, c'était une épuration des mamzerim pour le peuple d'Israël. Voilà ce qu'il écrit. D'où vient cette vision-là? Il a appris ça des propos du Rav Menachem Mendel Weingart. Il a dit, mais oui, j'ai vu, il y a des gens qui étaient fous, dont l'acte n'était pas valable, et qui ont créé des mamzerim. Voilà, c'est ce qui s'est passé en Europe. On a eu beaucoup de mamzerim, et c'est pour ça qu'est venue la Shoah. Hein, vous vous rendez compte un peu de la retombée pratique de cette vision-là. Alors bon, j'ai amené les choses, Kedel Saber et Taozen, comme on dit, pour un peu montrer quelles sont aussi des retombées, d'autres retombées que le seul débat de qu'est-ce que la folie et comment on va définir, etc. Cette vision-là, elle a aussi d'autres retombées. Voilà, Adkan Leayom, si vous avez des questions. Et moi, je voudrais dire que il y a, c'est quelquefois encore beaucoup plus complexe. Moi, une fois, j'ai eu un cas comme ça. C'était une cliente qui est venue, elle voulait divorcer. Pourquoi? Son mari a eu une attaque, quelque chose. Et puis après l'attaque, il était plus du tout, il était plus là, quoi. Et je dois dire qu'on est arrivé à voir le Gates. Mais Mhm. et j'allais dire presque ça allait, je vais pas dire sauver ma cliente, mais c'était sa décision. Elle voulait continuer sa vie, disons. Donc, c'est pas seulement le problème des mamzerim, il y a d'autres problèmes aussi derrière qu'il faut prendre en considération. Et là, encore maintenant, je me dis comment on est arrivé à avoir, je sais pas, mais bon. euh, donc aujourd'hui, on prend en considération aussi d'autres facteurs, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et la majorité des rabbins qui ont répondu au Rav Menachem Mendel Weingart, ils lui ont dit, de toutes les façons, c'est la vision, ce que font les rabbins en permettant le guet dans ces cas-là,
c'est quelque chose de c'est très important, c'est très bien. Et vous avez vu, même le Rogatchover et même le Meshech Chochma, le Rav le Rav Simcha, Meir Simcha Cohen de Dvinsk, ils finalement disent il faut quand même parler à la personne. Il y a quand même un concept de discussion et de se rendre compte si la personne est folle ou pas. Finalement, ils disent on a quand même les signes du Talmud et c'est eux qui astreignent dans ces cas-là et que finalement, même une personne qui est pas fonctionnelle, comme le dira le Rogatchover, elle peut quand même donner le get ou comme le dit le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, si elle est capable de parler des choses rationnelles par rapport au get, alors elle peut très bien aussi donner le get. Donc il n'y a pas de problème de Tviyutain, on en a déjà parlé, le Rav Herzog et d'autres rabbins, le Rav Meshulam Roth, qui allaient à Kfar Shaoul et qui allaient faire signer à des gens qui étaient considérés comme fous, il allait faire signer le get pour pouvoir donner le get et que ce soit valide. Donc on attend toujours, et je vous ai déjà donné le cas où j'ai parlé à plusieurs Dayanim, une dame qui m'a téléphoné des États-Unis en me disant, moi je sors avec un garçon qui souffre de schizophrénie, je suis prête à me marier avec lui, mais je veux avoir l'assurance que si il se passe quoi que ce soit, si d'un coup il a une attaque, il a une psychose, il pourra me donner le guet. Et j'ai parlé à beaucoup de Dayanim qui m'ont dit il y a forcément un moment ou un autre où il sera sous médicaments, où il va se calmer, où la crise va s'arrêter, donc il pourra donner le guet, et donc il y a pas de raison de ne pas considérer la chose comme telle. Donc oui, effectivement, c'est la vision qui est la vision majoritaire. Mais on a cette vision-là assez incroyable, extraordinaire de ce rabbin Menachem Mendel Weingart, qui vient en 1910, qui dit, attends, 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 on a eu le guet de Clèves, on va refaire l'histoire, on va à nouveau annuler tous les guets et qu'il y a eu, et en fait, ils remettent encore une fois la question de la folie à jour, et en fait, finalement, ça nous crée un deuxième corpus, en dehors des livres Or Yachar et Or Israël qu'on avait déjà, qui dataient de 150 ans avant. On a ici de nouveau un nouveau corpus où on a tous les grands rabbins de la génération avant la Shoah qui vont nous définir, surtout en Europe orientale, qui vont nous définir qu'est-ce que la folie. Voilà. Je voudrais aussi dire quelque chose. Et d'abord, Erev Tov, je suis content de vous voir. Ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les chumrot qu'on fait au moment de la signature de l'Aktuva, je ne sais pas que c'est pas des chumrot, aujourd'hui, c'est c'est la norme. Et Eskem Nesouin et Eskem, et toutes ces choses-là euh, protègent les femmes en grande partie, les hommes aussi. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile que c'était il y a 100 ans. Et nous sommes dans une époque qui protège un peu plus les gens qui sont susceptibles d'être malades mentaux. Et je pense, deuxième chose, je pense aussi qu'on a beaucoup parlé de ces hommes qui pouvaient ou ne pouvaient pas donner le guet parce qu'ils étaient malades mentaux, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle protection de la femme, de l'épouse de Marie qui a un problème, qu'aujourd'hui, pratiquement, je ne connais pas tout, mais je pense que c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était il y a 100 ans. J'aurais voulu être aussi optimiste. J'aurais voulu être aussi optimiste. Ouais, dans De l'ensemble. mon expérience, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Non, non, c'est pas toujours le cas. Mais ça, bon, Hachem, on vit dans un monde où il y a plus de conscience, il y a une prise de conscience, on en parle plus, il y a moins de tabous, il y a moins de. Les escamim d'Amnisouin, c'est encore une grande question, c'est pas forcément toujours considéré comme quelque chose de valide ou comme quelque chose de. C'est des grandes questions. J'ai étudié dans un collège de Dayanut un certain nombre d'années, j'ai eu la chance de parler avec de grands Dayanim sur ces questions-là. Moi-même, j'ai aidé à rédiger un escam d'Amnisouin pour les communautés juives en Suisse avec Bernard Geller, que j'ai cité au début du cours dont ça fait que ce soir, dont c'est l'Ascara ce soir, qui est décédé il y a un an. Qui était avocat en Suisse, donc on a essayé d'écrire ce genre de choses et essayer de faire un maximum. Et j'en avais parlé au Rav Zalman Nechemia Goldberg à l'époque aussi. Il avait donné son aval et son autorisation. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. Et la santé mentale, elle n'est pas prise en compte dans ce genre de texte qu'on met dans ces schemim gdam nisuim, dans ces accords prénuptiaux qu'on met en place. C'est compliqué, mais Bezrat Hashem, on est en bonne voie. C'est vrai le fait d'en parler, le fait de prendre conscience, le fait de voir aussi cette histoire qui se développe, de voir comment les choses se développent. Alors, Bezrat Hashem. Les choses peuvent changer avec les médicaments aussi, parce que les Oui. médicaments ont augmenté la possibilité de revenir un peu plus normal. C'est une chose de moderne, ça. Vous avez raison, les médicaments vont en se développant. Quelqu'un m'a dit une fois, si vous voulez investir, il faut investir dans la psychiatrie. Parce que il y a 50 ans où il y avait 3 médicaments, aujourd'hui on en est à plusieurs Mhm. milliers.
on développe de plus en plus de médicaments on apprend de plus en plus sur le cerveau, comment il fonctionne et comment les médicaments ils agissent, etc. C'est certain qu'il y a une technologie qui se développe à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, n'importe quel psychiatre, même le plus spécialisé dans les médicaments qui soit, vous dira toujours la même chose. Et je le sais pour parler dans mon travail à Maglen FH constamment avec des psychiatres. Ils disent tous la même chose. Les médicaments, ils sont pas suffisants. Les médicaments, ils aident, mais il y a besoin derrière d'une thérapie, il y a besoin derrière de soutien, il y a besoin derrière de voir les choses qui commettent la souffrance, qui créent la souffrance, et essayer de voir comment on peut aider au-delà. Les médicaments sont généralement une béquille, mais c'est comme quelqu'un qui a le pied cassé et qui a une béquille. La béquille, c'est pas suffisant. Il faut que le pied il se remette en forme. Il faut aussi de la physiothérapie, etc. Il faut travailler pour se Non, remettre en moi, forme. Donc voilà, c'est je suis médecin, je sais ce que c'est que les médicaments, j'en prends jamais d'ailleurs, mais le moins possible, c'est-à-dire. Mais le problème, c'est que tout ça, comme vous dites, c'est un entourage qui bien sûr. comprend le problème. La médecine Mhm. maintenant comprend mieux le problème parce que ces trois attitudes complètement dévergondées, c'est quand même incompréhensible c'est du Talmud, c'est il y a longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Ils disent des bêtises, ils attaquent, enfin, il y a plein d'autres exemples. Et maintenant, on va avoir tout un entourage qui protège et la famille et le malade. C'est beaucoup plus important. Vous avez raison, vous avez raison. C'est vrai que l'entourage est important dans ce cadre-là. Et la famille aussi. Aujourd'hui, beaucoup d'associations, notamment en Israël, je crois qu'on est les premiers au monde à voir autant d'associations qui entourent les gens Les qui sont en parents souffrance de ces psychique. On malades. a les familles, les parents. On a des associations comme Meila, mais comme d'autres associations qui viennent et qui viennent supporter, qui viennent donner des soins aussi à la famille, parce qu'on se rend compte que c'est pas simplement la personne qui souffre, il y a autour d'elle aussi Toute la toutes sortes famille d'autres personnes qui souffrent est avec elle. Ouais, tout à involve. fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci pour le cours, très intéressant. Merci à vous. תודה רבה. טוב, תודה אבו, בשורות טובות. שיהיה שבוע טוב. אמן. תודה כל רבה. הישועות.